Bienvenue dans La Fontaine TV pour un reportage à Isieux dans l'Ain où il y a 80 ans, une colo cachait des enfants juifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a été occupée par l'Allemagne de 1940 à 1944. Au début, les Allemands contrôlaient la zone nord et le littoral atlantique. Dès 1942, ils ont envahi la zone libre sud, dirigée par Vichy. En septembre 1943, ils ont récupéré la zone italienne dans le sud-est. Durant ces années d'occupation, l'Allemagne d'Adolf Hitler, avec la participation active de Vichy, a déporté de France des milliers de juifs vers les camps de concentration et d'extermination nazis. En 1943, une colonie est créée à Isieux pour abriter des enfants juifs. Un an plus tard, 44 pensionnaires sont arrêtés, reportage 80 ans après. Malheureusement, nous n'avons pas eu le droit de filmer l'intérieur de la colonie, nous nous contenterons donc de l'extérieur. Nous nous trouvons devant la fontaine, le seul point d'eau de la colonie où les enfants se lavaient et s'amusaient. Le 6 avril 1944, 51 juifs, dont 44 enfants, sont arrêtés par des Allemands dans une colonie à Isieux, dans l'Ain. La plupart d'entre eux sont déportés à Auschwitz. Le lieu abrite désormais un mémorial. Le 6 avril 2023, 79 ans après la rafle et 80 ans après la création de la colonie, une journée de commémoration en hommage aux victimes y a été organisée. Nous sommes devant une sculpture d'un sifflet, un hommage à Gabrielle Perrier, l'institutrice de la maison d'Isieux. Un sifflet lui a été offert par Raoul Benkitou pour maintenir l'ordre dans sa classe. L'institutrice n'a pas été raflée car elle était partie en vacances juste avant la rafle. Gabrielle Perrier a gardé le sifflet toute sa carrière et l'a offert au mémorial en hommage aux enfants d'Isieux. La colonie a été créée par Miron et Sabine Zlatin pour sauver les enfants des camps d'internement de Rivesaltes. Jusqu'en 1942, la région sert de refuge pour les juifs car les Italiens qui occupent la région ne sont pas antisémites. Roger, arrivé dans la colonie en septembre 1943, témoigne. Ici, l'accueil était chaleureux, se souvient-il, souriant. On mangeait bien, j'avais des crayons de couleur et du papier pour dessiner. Je faisais des promenades, j'apprenais à chanter. Dans mes souvenirs, les enfants étaient plutôt joyeux, mais la nuit, ça pleurait. Ils étaient traumatisés, stressés. Ils souffraient de l'absence de leurs parents, même si les éducateurs étaient d'une générosité incroyable. Roger Vollmann et son frère Henri quitteront la colonie, se sentant en danger car les Allemands ont pris le contrôle de la zone italienne. Samuel Pintel fut le dernier enfant à quitter la colonie avant la rafle. Il ne parlait jamais de sa religion, obéissant aux consignes de Sabine Zlatin. En 1943, une école ouvre dans la colonie. Les enfants passent leur journée à faire des exercices d'écriture et de dessin. S'ils sont angoissés, ils ne se sentent jamais menacés. Le 6 avril 1944, la Gestapo débarque. Tous les enfants et éducateurs sont arrêtés sur ordre du SS Klaus Barbie. Une seule éducatrice survivra. 2 jours plus tard, Sabine Zlatin revient à la maison d'Isieux et ramasse toutes les affaires des enfants qu'elle retrouve, dessins, lettres, qu'elle donnera plus tard à la BNF et au mémorial. Sabine Zlatin a survécu car elle était partie dans le sud de la France rechercher un nouveau logement car elle sentait le danger. Pour terminer, écoutons le témoignage poignant de Sabine Zlatin lors du procès de Klaus Barbie. Je vais vous dire, et je vais dire surtout à la défense de Barbie, que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards.
Ça veut dire les ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents.